Et si je te disais qu'avec une meilleure organisation, tu pouvais te sentir plus épanoui dans ta vie professionnelle? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Alors ça tombe très bien parce que justement, c'est le sujet qu'on va aborder avec Milena, Milena de Orga Milena, qui va nous expliquer en fait comment mieux s'organiser pour se sentir plus épanoui. Bonjour et bienvenue sur Créative Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail. C'est une chaîne pour réinventer sa vie professionnelle et booster son épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ta checklist pour transformer tes journées professionnelles en une aventure passionnante. Bonjour Milena. Hello! Comment est-ce que ça va? Bien, et toi? Bah, au top, merci de m'accueillir par ici. Donc, je suis ravie justement de t'accueillir ici. Donc, comme je te disais, ça fait un petit moment que je te suis, que j'écoute tes podcasts. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur que tu aies accepté cette interview. Alors, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter pour que les auditrices sachent qui tu es. Ouais. Donc, moi, c'est Milena, je suis coach en productivité et experte de l'outil Notion, plus particulièrement. Et donc, moi, j'accompagne majoritairement les entrepreneurs à créer en fait un système d'organisation au service de leur business, au service de leur vie, vraiment pour bah, être plus épanouis, avoir vraiment un système efficace qui leur permet de se libérer du temps, d'avoir plus de temps pour elles, d'avoir un business qui se développe plus sereinement aussi. C'est vraiment épanouissement, sérénité, organisation, productivité. Voilà. Ok, parfait, ça donne envie. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours, tu as décidé d'emprunter cette voie? Alors, on va la faire courte parce que le but, c'est pas de faire un épisode de 45 minutes. Mais globalement, moi, j'ai coché un petit peu toutes les cases. J'ai beaucoup travaillé puisqu'on m'a dit il faut travailler dur à l'école et tout ça pour faire ce que tu veux. Donc, j'ai fait prépa, maths sup, maths spé, une grande école d'ingénieur. Puis j'ai commencé à travailler en finance d'entreprise. J'ai eu un métier qui me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Je bossais à peu près 70 heures par semaine. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'organisation, à la productivité pour en fait optimiser au maximum mon temps de travail pour avoir encore un peu de temps pour moi, avoir du temps pour dormir, pour des loisirs, etc. Et donc c'est là vraiment où j'ai pris un peu conscience aussi en fait c'est pas une vie, tu vois, de bosser 70 heures par semaine et ok, t'as un très bon salaire, t'as un très bon poste, t'as plein de responsabilités et la possibilité de monter, de gravir les échelons, mais en fait c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire et enfin je vois pas ma vie comme ça, à continuer à bosser comme une malade, à m'épuiser au travail, à finir sûrement en burn-out d'ailleurs au bout d'un moment. Tout ça pourquoi en fait? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et surtout que moi, je suis passée par l'étape du burn-out, donc je connais bien. Très bien. Donc, si aujourd'hui tu avais un message fort à faire passer à nos auditrices, qu'est-ce que ce serait? Ça serait le s'organiser pour mieux s'épanouir. C'est le tout premier message, c'était le slogan quand j'ai créé le blog L'Organe Milena en 2019, il y a bientôt 5 ans. Et c'est vraiment pour moi l'organisation, c'est vraiment un outil en fait au service de son épanouissement, au service de sa vie. C'est pas une fin en soi. Enfin, personne ne cherche à s'organiser pour s'organiser. Tu vois, personne se dit mon objectif dans la vie c'est d'être hyper organisé. Ça, tout le monde, enfin voilà, on s'en fout. Mais par contre, c'est vraiment un outil qui permet en fait de gérer les deux ressources les plus précieuses qu'on a, notre temps, notre énergie, pour pouvoir justement les mettre au service de nos objectifs, de nos projets, de notre épanouissement personnel comme professionnel en fait. Ouais, comme tu disais, le temps, c'est vraiment une ressource précieuse. Et c'est vrai que parfois, quand on peut être mal organisé, en fait, complètement désorganisé, on perd énormément de temps et d'énergie. Donc, effectivement, c'est hyper important d'être structuré, de planifier, d'organiser. Et du coup, alors, par rapport à ça, quels conseils tu pourrais apporter à nos auditrices? Quels sont tes conseils, tes astuces pour vraiment bien s'organiser et derrière se sentir plus épanoui? Alors déjà, il y a un premier truc qui est vraiment un message important que je veux faire passer, c'est qu'il n'y a pas une seule et unique méthode d'organisation. Il n'y a pas genre la méthode miracle d'organisation qui fonctionne pour tout le monde. Ça c'est un mirage. C'est ok, il y a des méthodes qui fonctionnent pour certaines personnes, il y a d'autres méthodes qui fonctionnent pour d'autres. Et en fait, c'est vraiment par l'expérimentation et c'est vraiment l'organisation, c'est très propre à soi, c'est très propre à son business et ça évolue aussi. Nos besoins en termes d'organisation, ils évoluent au cours de notre vie, au cours du développement d'une activité, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, il faut tester, il faut trouver ce qui nous convient à nous. Et il n'y a pas une seule et unique méthode miracle. Après, il y a certaines choses par rapport au fonctionnement même de notre cerveau qui fait que voilà, il y a quand même certaines astuces, certaines méthodes qui fonctionnent un peu pour tout le monde. Après, il y a différentes manières, on va dire, de les explorer et de les exploiter. Mais déjà, pour moi, la première chose, c'est vraiment de savoir où est-ce que tu veux aller. C'est quoi ta vision, sans forcément aller sur une vision à 15-20 ans, mais voilà, savoir au moins à la fin de l'année où est-ce que tu aimerais être. Et du coup, à partir de là, c'est quoi les projets, les objectifs que tu peux te fixer. Parce qu'en fait,
En fait, on peut avoir la meilleure organisation du monde, on peut avoir la voiture la plus rapide du monde. Si on ne sait pas où on va, bah, il y a quand même peu de chances qu'on y arrive, qu'on va faire du surplace. Donc déjà, savoir où est-ce qu'on veut aller, la destination, et décomposer ça en fait en paliers. Parce qu'il y a le où est-ce qu'on veut aller, on va dire, à plus ou moins moyen long terme. Et du coup, bah, quels sont les objectifs, les projets que je peux faire pour m'approcher de ça. Et à partir de là, bah, sur ce projet-là, c'est quoi toutes les petites tâches que j'ai à faire et décomposer comme ça de façon graduelle. Autre astuce, on va dire conseil, c'est essayer de au maximum, décharger tout ce qu'il y a dans notre cerveau. Notre cerveau, le cerveau humain, il est incroyable. Il est fait pour plein de choses, mais il n'est absolument pas fait pour retenir l'information. Il est hyper mauvais là-dessus. C'est pour ça qu'on a commencé, on a écrit sur les murs des cavernes, on a créé des papyrus, des tablettes de pierre, puis bon, après, on a eu des disquettes, et maintenant, on a le cloud Drive et Notion et compagnie. Mais clairement, notre cerveau, il n'est pas fait pour retenir l'info. Et ça, en fait, ça crée une énorme charge mentale. Parce que du coup, on se dit, ah bah, il faut que je pense à ça. Ah, mais oui, il faut que je pense aussi à faire ça. Ah, puis il faut pas que j'oublie d'aller poster ce truc. Et puis, il faut pas que. Voilà. Et encore plus, bah, du coup, quand on est entrepreneur, quand on est une femme, qu'on a généralement, bon, toutes les casquettes, bon, en business à porter en tant qu'entrepreneur et même au niveau perso, la vie de famille, la vie au quotidien, la charge parentale, etc. En fait, toutes ces choses-là qu'on se met dans notre cerveau, enfin, c'est quelque chose qui draine aussi notre énergie et qui fait que notre cerveau, ben, on peut moins s'en servir pour toutes les choses qu'il sait très très bien faire, c'est-à-dire faire des associations d'idées, réfléchir, structurer les choses, être créatif. Ça, c'est en fait c'est à ça qui sert notre cerveau. Il n'est pas fait pour retenir l'information. Il n'est pas bon, mauvais. Donc se décharger la tête, trouver un support, un outil pour centraliser les choses, parce que c'est toujours plus simple quand tout est au même endroit, plutôt que de devoir chercher parmi 12 carnets, 4 applications et 50 post-it par-ci par-là. Et vraiment, ouais, décharger au maximum. Donc du coup, déjà, si on résume, j'aime beaucoup ce que tu dis sur l'idée qu'il n'y a pas une organisation préconçue. Enfin voilà, ça dépend vraiment de chacun. Et le plus important, c'est vraiment de tester plusieurs méthodes et d'arriver à trouver celles qui nous correspondent réellement. Ensuite, du coup, par rapport à ce que tu disais sur le cerveau, le fait qu'on a du mal à retenir l'information. Alors moi, j'étais un petit peu comme ça avant, où mon ordinateur, c'était un sapin de Noël avec des post-it dans tous les sens pour essayer de retenir les informations. Maintenant, j'ai découvert des outils qui vont bien, dont Notion. Donc effectivement, c'est un endroit où tu centralises tout et ça, ça aide beaucoup. Après, voilà, c'est encore pareil, toujours pareil, hein, c'est à chacun de trouver sa propre technique en fait pour se décharger. Donc ça peut être les carnets, mais comme tu dis, après on peut vite se retrouver avec des carnets dans tous les sens. Mais voilà, aujourd'hui il existe plein d'outils par rapport à ça. Et toi, du coup, par exemple, au niveau de l'organisation, quel est l'outil ou quel est ton mode d'organisation particulier? Enfin, voilà, s'il y avait un petit truc, si tu pouvais donner un truc qui toi t'aide vraiment au quotidien, ce serait quoi? Alors moi, l'outil en question, bon, moi c'est Notion, clairement, c'est là où il y a toute ma vie et mon organisation qui est centralisée, toutes les notes, tous mes projets, toutes mes tâches, toute la création de contenu, toutes les infos par rapport à mon business, tout ça. Euh, et justement, c'est un outil que j'adore parce que pour moi, c'est l'outil qui est le plus flexible et le plus personnalisable aujourd'hui sur le marché. Et du coup, ça permet en fait de construire vraiment un système d'organisation à son image, en fonction de ses besoins, de pouvoir le faire évoluer et pas en fait de devoir s'obliger à rentrer dans un moule parce que l'outil, il est comme ça. C'est vraiment, voilà, on joue au Lego avec Notion hein, et on peut vraiment créer tout ce qu'on veut. Après, s'il y a vraiment un truc, moi, qui m'a beaucoup aidé et que j'utilise toujours et que je recommande toujours, c'est le fait de limiter au maximum le nombre de tâches qu'on met dans sa to-do ou dans ses journées. Moi, je fonctionne avec le concept de 3 priorités par jour maximum. Un maximum, c'est pas un minimum, hein, on peut en avoir moins. Mais vraiment, en fait, d'avoir, voilà, 3 priorités max claires, c'est ça les choses importantes sur lesquelles je dois me concentrer aujourd'hui. Et je regarde le temps à peu près, j'estime le temps à peu près que ça va me prendre. Et plutôt qu'en fait d'avoir des to-do à rallonge où il y a 50 000 choses dessus, où on sait très bien, parce que notre cerveau, il n'est pas dupe non plus, il sait très bien qu'il va pas réussir à tout faire. Donc, on va généralement venir faire les trucs les plus simples, les plus faciles, ceux qu'on va pouvoir cocher le plus rapidement, parce que ça, on aime bien. La dopamine, ça pour notre cerveau, de cocher des cases et de dire c'est bon, j'ai fini. Sauf que généralement, comme ça, on se concentre sur les trucs les plus faciles. On arrive en fin de journée, on n'a plus d'énergie pour les choses justement qui sont vraiment importantes et qui sont potentiellement plus difficiles, plus énergivores, qui demandent plus de réflexion. Et du coup, c'est des choses qu'on repousse et qu'on va procrastiner comme ça pendant des plombes. Donc vraiment, essayer de limiter au maximum le nombre de tâches en fait par jour. Et ça, enfin moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et je sais que ça aide aussi beaucoup les élèves que j'accompagne quand elles le mettent en place parce que justement, ça permet de, voilà, on sait exactement sur quoi on doit se concentrer et on se concentre aussi sur les bonnes choses du coup. Parce qu'on n'a pas 50 000 tâches, donc les 3 qu'on met, c'est vraiment des tâches importantes.
Ok. Donc moi aussi, c'est ce que je fais. Alors, je le fais plus à la semaine, l'histoire des 3 big rocks. En fait, comme ça, j'ai vraiment mes 3 priorités de la semaine. Et chaque jour, en fait, à chaque fois, donc moi, j'étais du style à avoir des to-do list à rallonge. Donc pareil, J'ai j'ai mis testé aussi. Ça un marche pas. bon coup de nettoyage là-dedans. Et maintenant, chaque jour, en fait, chaque matin, je me dis quelle est la tâche la plus essentielle à faire dans ma journée. Comme ça, je sais que je commence automatiquement par celle-ci et c'est vraiment celle qui va me permettre de faire avancer mon entreprise. Ok, bah parfait. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Est-ce que tu as peut-être un mantra au quotidien Alors moi, j'ai mon petit mantra qui va avec mon programme Entrepreneur Productif, c'est le fait de construire un business au service de sa vie et pas l'inverse. Chose qu'on voit beaucoup trop, et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup trop d'entrepreneurs qui se lancent à la base dans l'entrepreneuriat pour justement être libres, être plus épanouis, faire une activité qu'elles aiment, etc. et qui se retrouvent en fait esclaves de leur business, à bosser comme des malades, à se surmener, à s'épuiser à la tâche. Et je trouve ça dommage et je pense que c'est important de remettre aussi de la conscience là-dessus et de se dire, OK, à la base, si je me suis lancée, c'est pour que ce business il soit aussi au service de ma vie, au service des autres et que avoir de l'impact, mais pas au détriment de ma vie et de ma personne. Mm. Bah écoute, je te rejoins tout à fait là-dessus parce que récemment, j'ai fait une enquête avec plus de 80 entrepreneurs et c'est ce que tu dis, c'est exactement ce qui est ressorti. C'est que la plupart travaillent plus de 40, 50 heures, s'épuisent pour peu de résultats et on s'éparpille dans tous les sens. Et derrière, effectivement, ce sentiment de liberté quand on se lance à son compte en se disant, bah, je m'organise comme je veux. Et ce côté de passion aussi, bah, finalement, il disparaît. Donc, ok, bah écoute, on va terminer sur ton joli mantra. Juste avant de terminer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver. Alors, j'ai mon site internet orga-milena.fr, Orga Milena sur Instagram, et j'ai mon podcast aussi Entrepreneur Productive. Il y a plus de 70 épisodes à date, donc de quoi faire. J'ai un blog avec des articles aussi depuis 2019, il y a de quoi faire. Pas mal de contenu un petit peu à droite à gauche. Ok, bah parfait. Bah merci beaucoup en tout cas pour cet échange et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.